Le collège Notre-Dame de Bourgenais accueillait début juin Marcel Ordenau pour une cérémonie de remise de prix. Suite à son témoignage sur la déportation, en début d'année, les élèves de 3e du collège ont rédigé une dissertation où ils ont pu exprimer leurs sentiments. L'occasion pour le président de l'amicale Sablaise des déportés de rendre hommage à tous ceux qui ne sont pas revenus. En hommage à toi, compagnon de misère, souviens-toi, ton arrestation, la prison, le couloir des suppliciés, le couloir de la peur, celui qui conduit à l'interrogatoire, à la chambre de torture. Nous attendions dans le couloir et nous entendions tes cris. Tu n'es pas revenu, tu ne pouvais pas revenir, tu ne le savais pas, nous ne le savions pas encore. Les fumées noires d'Auschwitz obscurcissaient le ciel. Les nazis éteignaient les étoiles. Au revoir, camarades. Bientôt peut-être. Je suis âgé. Donc je serai parmi vous. Au revoir. Yannick Moreau, député de la circonscription, seul représentant des élus locaux, très ému, a rappelé aux élèves qu'il fallait puiser dans ses racines les enseignements permettant de construire un avenir meilleur. Pour vous dessiner à vous-même un meilleur avenir, il faut savoir d'où on vient, il faut savoir ce que vos grands-pères ont vécu, vos arrière-grands-pères ont vécu, pour ouvrir le chemin et éclairer l'avenir de votre pays, mais votre avenir à vous. Donc vous allez vous approcher. Là, apparemment, c'est pratiquement tout. Non, c'est par classe, et dans chaque classe, par ordre alphabétique. Hein. Donc les autres, après, on avancera jusqu'au premier. Chaque participant s'est vu remettre un certain nombre de cadeaux des mains des 2 invités d'honneur de la cérémonie. Alors, les 17e ex-aequo ont un peu plus de cadeaux que tous les autres, et puis ça va en augmentant. 3e prix, Benoît Nolo. Estelle Courreau. Et maintenant, le premier, ou la première, Tiffany Courgeot. Alors, on va demander aux lauréats, à chacun, de lire une de ces parties de sa réponse. Lors du témoignage de Marcel Ordenau, une vague d'émotions est remontée en moi, mélangeant la peur, la tristesse, la haine et la colère, mais aussi un brin d'humour. Ses paroles ont été véritablement poignantes, mais surtout touchantes. Son histoire nous prenait aux tripes et ne nous lâchait plus. À 93 ans, Marcel Ordenau poursuit inlassablement sa mission de témoignage sur la folie des hommes. Il en appelle à répandre le bonheur, encore et encore. Le bonheur que l'on cherche, c'est le bonheur que l'on donne. Alors donnez du bonheur. Merci d'être venus nombreux, d'avoir participé. En 3e, on a le programme en histoire du XXe siècle, les 2 guerres mondiales, et puis bien sûr l'entre-deux-guerres et les événements qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale avec la guerre froide. Et voilà, ils essaient de comprendre le monde dans lequel ils vivent, un monde qui est tout simplement chargé d'histoire aussi. Alors Monsieur Ordenau est venu 2 fois. Donc au collège pour témoigner pendant 2 heures de ce qu'il a vécu durant la Seconde Guerre mondiale, voilà, en tant que déporté. Et puis suite donc à son témoignage, eh bien, lui il a proposé aux élèves de participer à son challenge en 4 parties. Nous avons cette année 149 élèves qui ont participé à ce challenge et c'est la raison pour laquelle on a eu de nombreux élèves qui ont été récompensés au départ ex aequo puis ensuite pour les premiers prix.
Ça a un impact sur comment est-ce qu'on le ressent après? Alors nous, on peut le ressentir pour certains élèves, effectivement, le regard qu'ils peuvent porter sur certains événements de l'actualité, par exemple. Malheureusement début de l'année, hein, qui ont été extrêmement marquantes pour la France. Et puis bien sûr à l'occasion des commémorations liées à la Seconde Guerre mondiale. La mémoire, c'est important pour qu'on puisse savoir effectivement ce qui a pu être vécu par des personnes que des jeunes aussi peuvent côtoyer, hein, puisque dans notre programme on voit aussi la guerre d'Algérie, voilà, on étudie. Ce sera peut-être une des seules occasions dans leur vie de vivre un témoignage de quelqu'un qui a effectivement vécu des événements douloureux et parfois qui ont joué sur très peu de choses.